carte mondiale des climats, on s'aperçoit que tout autour de l'équateur, cette ligne imaginaire qui divise notre planisphère en deux hémisphères, un hémi veut dire moitié, un hémisphère c'est la moitié de la sphère. Donc autour de cet équateur, nous avons des climats qui sont plutôt chauds, alors que si on s'éloigne de l'équateur, qu'on passe les lignes virtuelles qu'on appelle les tropiques, avec au nord le tropique du Cancer, au sud le tropique du Capricorne. Donc si on dépasse ces deux limites, on est plutôt dans des zones un peu plus fraîches. Comment peut-on expliquer la répartition de ces climats? A-t-elle un lien avec l'énergie solaire reçue par notre planète? Pour essayer de comprendre tout ça, nous allons faire une petite expérience. Voici le globe terrestre. Je vais projeter des faisceaux de lumière à différents niveaux du globe, sur l'équateur, mais aussi en direction des tropiques. Et nous allons observer la forme de la tache formée par le faisceau de lumière qui arrive et qui bute sur notre planète. Je présente ici un faisceau de lumière perpendiculairement au sol de la planète, au niveau de l'équateur. Vous voyez, je suis perpendiculaire. J'ai une surface de réception qui est sphérique, bien délimitée. Et si je remonte vers l'équateur, vous voyez que ma tache principale, celle qui est au centre, s'allonge. J'ai donc ici une plus grande surface éclairée par la même quantité de lumière qu'ici. Donc ici, une certaine quantité de lumière pour une petite surface. Ici, même quantité de lumière pour une plus grande surface. Quelle est la région qui aura le plus chaud? Eh bien celle-ci, parce que la lumière est plus concentrée, alors que là, la lumière est plus diffuse. Et ce phénomène est dû au fait que la Terre est sphérique. Donc nous avons ici des rayons qui arrivent perpendiculairement, alors qu'ici nous avons des rayons qui vont glisser sur la surface de la Terre. Je vais maintenant installer une feuille de papier pour dessiner la tache au niveau de l'équateur. Et ensuite on va dessiner la tache au niveau du tropique. On se rend bien compte ici de la différence de la taille de la tache, en supposant que mon faisceau de lumière corresponde à, je sais pas, 10 rayons de lumière. Voici mes 10 rayons de lumière qui butent au sol, et voici mes 10 rayons de lumière qui butent au sol. Où est-ce que les rayons sont les plus rapprochés? Ici. Où est-ce qu'il va faire le plus chaud? Ici. Donc plus on s'éloigne de l'équateur, moins il fait chaud, parce que la quantité d'énergie reçue pour une même surface diminue. Si je prends 1 cm² à l'équateur, je vais compter 1, 2, 3, presque 4 faisceaux de lumière. Si je prends 1 cm² au niveau du tropique, je vais en compter que 2. Donc pour une même surface, je reçois moins d'énergie au niveau du tropique qu'au niveau de l'équateur. On peut faire le parallèle avec les climats. Au niveau de l'équateur, il fait très chaud. On a des climats soit arides, soit chauds et humides. Et au niveau des tropiques, on a des climats beaucoup plus tempérés.